un an après les Oui, on va Gilets reparler jaunes, des Gilets sur un plan économique Oui. notamment. Alors ça s'était déclenché avec l'essence, Oui, bien notamment. sûr. Alors un an Taxe. après, qu'est-ce que l'on peut dire en Alors, fait la taxe carbone, les prix du carburant, bon, évidemment, il y a un an, ça a été le déclencheur de ce grand mouvement des Gilets jaunes, qui a donné le ton d'une crise sociale qui couve, en prenant graduellement de l'ampleur quand même dans notre pays. Avec cet appel à la grève, bien sûr, on en parle, dans les transports, qui commence le 5 décembre prochain. Alors, sur le prix des carburants, j'ai regardé sur un an comment il avait évolué sur ces 12 derniers mois. Alors, une sorte de stabilité. Alors, je parle évidemment en moyenne, parce que ceux qui nous écoutent vont trouver beaucoup de disparités. Avec deux tendances quand même sur cette stabilité. Le prix de l'essence sans plomb a augmenté de plus de 2% sur un an. Ça nous donne un litre de super sans plomb 98 à 1,58 € en moyenne. C'est vrai. 50, avec un samplon 95 à 1,52 € en moyenne. C'est donc une augmentation de 2%, oui, sur un an. Alors que le prix du gazole, lui, a reculé. Bah oui, c'est ça qui est assez étonnant. Parce que c'était là où, c'était sur le diesel, où on annonçait en fait... Alors lui, sur un an, d'après les chiffres, il a reculé de 2,60%. Oui, donc des prix de carburant assez stables. Et pourtant, la grogne sociale monte encore. Oui, alors en dépit des 10 milliards d'euros débloqués dans l'urgence, vous vous en souvenez, en décembre dernier, malgré les primes versées aux salariés par beaucoup d'entreprises suite à ce mouvement, malgré le plan financier d'urgence annoncé pour l'hôpital public par Emmanuel Macron, la grogne sociale ne cesse pas. Elle semble toucher même une grande partie de la société française. 69% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, d'après le sondage du Figaro ce matin. Ça veut dire qu'un an après, ça veut dire que le malaise est plus profond, plus ancien. C'est la grande peur des classes moyennes, déclassées par la mondialisation, on en a parlé, et longtemps oubliées par la classe politique. C'est un mouvement que connaissent, il faut le rappeler, d'autres pays. On a parlé du Liban, du Chili, au Royaume-Uni aussi, d'une certaine manière, avec le vote du Brexit, et peut-être bientôt en Allemagne, où la récession économique menace. Ces classes moyennes souffrent économiquement, culturellement, réclament aussi qu'on les considère. Alors, est-ce que les choses ont changé en France depuis un an ? Finalement, c'est à cette question que la mobilisation des Gilets jaunes de ce week-end va répondre. Oui, des dégâts pour notre économie ou pas ? Alors, il y a un chiffre qui circule, que j'ai pas pu vérifier. Sur un an, d'après le gouvernement, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement de la grogne sociale, aurait coûté plus de 2 milliards d'euros à notre économie. Chez les artisans qu'il a fallu aider et subventionner, par manque de recettes fiscales aussi, on parle donc d'un coût de plus de 2 milliards d'euros. Il y a ceux qui défilent pour se plaindre de leurs conditions sociales, les Gilets jaunes. Il y a ceux qui se plaignent de tous ces mouvements sociaux. La France, côte à côte de la solidarité républicaine, semble disparue. Pour une France face à face, vous en souvenez, selon le mot de l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Et c'est ça qui est le plus inquiétant.